bonjour, bonsoir plutôt, puisque voilà, maintenant, retour à la vie normale, entre guillemets, évidemment. On peut toujours, évidemment, ça n'empêche pas d'avoir le petit, hein, ça n'empêche pas, mais retour donc à la vie, j'allais dire normale, mais enfin, comme si c'était pas normal de voyager ou de le Sofiane a une très très belle phrase aujourd'hui, puisque quand j'expliquais que entre guillemets, je mangeais tous les râteliers, euh, il m'a expliqué, il m'a répondu, mais c'est parce que tu te cherches. Et dans la vie, c'est vrai qu'on est tous plus ou moins à se chercher, c'est-à-dire à se dire quel est le sens de ma vie, pourquoi je vis, pourquoi je vis, pourquoi je meurs, hein, comme dirait Balavoine. Et, et c'est vrai, c'est-à-dire que dans quel sens, il y a tellement de, enfin moi je trouve, il y a tellement de sens possibles, notamment de pratiques religieuses, pratiquer, pas pratiquer. Moi je sais que personnellement, pratiquer, quelle que soit la pratique hein, religieuse, euh, mais pratiquer, quand je fais une lecture, alors que ce soit une lecture de la Bible, lecture du Coran, les textes sacrés en général, moi je sais que ça m'apporte beaucoup. C'est un bien fou. C'est donc ce que je retiens, c'est ça. Là, en plus, je viens de faire ma piqûre d'insuline, donc c'est très important évidemment le fait de parler, de s'élever l'esprit. Donc aujourd'hui, on a compris, hein, avec ce petit ah, en plus, mon ami, mon oncle, mon tonton, j'ai un tonton musulman, mais d'origine turque. Alors, je cacherai pas que ce chapeau est un petit peu. Il n'est pas turc, mais il me fait penser au chapeau turc. Donc, un petit coucou à mon tonton turc. Je ne t'ai pas rappelé, évidemment. Euh, ah oui, je dois le faire, mais je sais pas à quelle heure je peux te rappeler, c'est ça le problème. Comme j'étais de sortie, je pense on aura compris. Comme j'étais de sortie, en fait, aujourd'hui, j'ai eu une partie musulmane matin, enfin matin, c'était vers 10 heures à peu près. À 10h30, je faisais une pratique bouddhiste. Ensuite, pique-nique avec mes amis bouddhistes jusqu'à à peu près, je sais pas, 19h. À 19h, je rentre, je poursuis, alors c'est là où je poursuis ma quête musulmane, donc deux pratiques simultanées, tout en ayant parlé. C'est-à-dire que quand on m'a dit toi tu es quoi, est-ce que tu es bouddhiste, est-ce que tu es musulman, j'ai répondu je suis un bouddhiste musulman. Je n'ai pas caché, c'est-à-dire chez les musulmans j'ai dit que j'étais un bouddhiste musulman, et chez les bouddhistes j'ai dit que j'étais un bouddhiste musulman. J'ai pas mangé à tous les râteliers en faisant croire chez les bouddhistes que je ne suis que bouddhiste et chez les musulmans que je suis que musulman. Je suis les deux, hein, donc en tout cas aujourd'hui, et principalement. Et, et donc là, c'est ce qui m'a intéressé évidemment, ce qui m'intéresse. Je vais actuellement vers les aveugles parce que j'ai créé une association, je rappelle, euh, pour les aveugles. Alors que les aveugles soient turcs, français, arabes, berbères, bon j'en passe, hein, le monde entier, eh bien la cécité, euh, être aveugle, hein, je trouve que c'est pas droit, être aveugle, c'est commun à toute l'humanité et même à toute l'animalité, puisque même les chiens peuvent être aveugles, même les animaux peuvent être aveugles, et, euh, et donc ça c'est commun à tous ceux qui peuvent vivre, et notamment à la race humaine,
quelle que soit ta religion, ta race ou ton pays, la cécité, la malvoyance, le handicap peut arriver à toute heure, à tout âge, plus ou moins vers la vieillesse notamment, hein, et donc après, c'est comment on va gérer le handicap, comment on va gérer la maladie, comment on va gérer la mort. Hein, et donc c'est ça, et c'est ça que j'aime beaucoup, voilà, découvrir. Donc je retourne vers les petits livres, j'ai tellement bien rangé, comme tu me connais maintenant, hein. Tu sais que je range bien mes affaires dans des sacs. Alors j'ai tout fait dans j'ai tout fait des sacs, et du coup j'avais les deux livres. Les deux livres, j'en ai au moins deux. Ah, ils sont par terre, ouais, ils sont pas loin. Oui, ils sont par terre. Ils sont pas par terre. Voilà, ils sont là. Parce qu'en fait, j'ai par-ci, par-là, j'ai des tables. Alors les gens me disent, il y a une dizaine de personnes qui travaillent chez toi. Non, j'ai une dizaine de tables, mais tout ça, c'est pour moi. Donc, une petite lecture, justement, au sujet du Ramadan. Voilà. C'est parce que moi, j'aime bien. euh, voilà. Donc, ce que j'aime, c'est. euh, alors, c'est quoi? Là, c'est un commentaire en fait au, au niveau des trois niveaux de la religion. Trois niveaux de la religion. Umar ibn al-Khattab, l'émir des croyants, rapporte: un jour, alors que nous étions assis autour de l'envoyé de Dieu, est entré un homme aux habits très blancs, aux cheveux très noirs, aucune trace de voyage n'apparaissant sur lui, et personne d'entre nous ne connaissait. Il s'est alors assis face au prophète, en accolant ses genoux à ceux du prophète, et posant ses mains sur ses propres cuisses, et lui dit: Ô Mohammed, informe-moi sur l'islam. Ah oui, on m'a dit qu'il ne fallait pas dire Mahomet, en français on dit Mahomet, mais il vaut mieux dire Mohammed. Ô Mohammed, informe-moi sur l'islam. L'envoyé de Dieu lui dit alors: l'islam est fait de témoigner qu'il n'y a qu'un Dieu unique et que Mohammed est son envoyé, d'accomplir la prière, de donner l'aumône obligatoire, zakat, de jeûner le mois du Ramadan et d'accomplir le pèlerinage pour autant que les conditions te le permettent. Il lui dit: certes, tu dis vrai. Umar dit: nous nous sommes alors étonnés qu'il s'informe et qu'il lui donne ensuite raison. L'homme dit: informe-moi sur la foi, Iman. Il dit: c'est de croire en Dieu, en ses anges, en ses livres, en ses envoyés, de croire au jour dernier et à la prédestinée, dans ses aspects de bien et de mal. Il lui dit, donc Mohammed, certes. Alors je sais pas si c'est non, il lui dit non, voilà, quand c'est Mohammed, il y a une petite phrase arabe, je ne lis pas encore, donc ça doit être alors je sais pas si c'est marqué ici, non, pas là, non, c'est pas marqué, ou alors j'ai pas lu encore tout. Et donc il y a une petite formule, Bismillah, hein, mais je sais pas si c'est ça, dit croire en Dieu, en ses anges, et il, un petit il, donc c'est l'homme, le simple homme, lui dit: certes, tu dis vrai. Il dit ensuite: informe-moi sur le mieux faire. Hein, pas seulement faire, mais faire mieux. Mohammed, parce que je ne veux pas dire il. Hein, en français, ça ne se dit pas, on ne dit pas il, surtout si on parle du prophète. Donc on dit on dit pas il. Enfin moi, après c'est ma propre traduction, hein, sonore, hein, évidemment. C'est ma propre interprétation. Hein. Donc là ici, c'est écrit il, mais moi je ne veux pas dire il.
je veux dire Mohammed, dit c'est le fait d'adorer Dieu comme si tu le voyais. Car si toi, tu ne le vois pas, lui te voit. Il dit, informe-moi sur la dernière heure. Le prophète répondit, l'interrogé n'en sait pas plus que le demandeur. Ah oui, on a presque envie de dire, je suis prophète, mais je ne suis pas voyant. Je ne suis pas un voyant, je ne suis pas un médium, je ne suis pas un sorcier. Donc je ne peux pas te dire, ouais, tu vas mourir à 5 heures du matin, non, on n'est pas voyant, on n'est pas sorcier, on est prophète, mais on n'est pas sorcier. C'est quand même pas sorcier de comprendre ça, quand même. Bon. Et donc, là, voilà, l'interrogé, il répond, le prophète répond, l'interrogé n'en sait pas plus que le demandeur. Il lui dit, informe-moi sur ces signes annonciateurs. Le prophète dit, lorsque la servante enfantera sa propre maîtresse, que tu verras les va-nu-pieds, les miséreux et les bergers se faire concurrence à qui élèvera encore plus haut sa construction. Voilà, ça ce sont les signes. Omar dit, il partit ensuite, et je suis resté un certain temps. Ensuite, le prophète me dit, oh, Omar, connais-tu celui qui a posé les questions? Je lui dis, Dieu et son envoyé sont les plus savants. Il me dit, c'est Jibril qui est venu vous enseigner votre religion. Alors Jibril, ah oui, c'est l'archange Gabriel, voilà. Je me disais, Jibril, ça me dit quelque chose. Après, ouais, oui, c'est vrai, c'est Gabriel, l'ange Gabriel, l'archange, voilà. Alors, heureusement qu'on a des petites notes. Voilà, donc ça c'est le petit livre offert par, par Sofiane. et, donc, que j'ouvre comme ça, toi, si les gens me disent, mais pourquoi tu commences par la page, c'est pas le début. Non, c'est parce que j'ouvre comme ça, au hasard, et je dis, tac, ah là, tiens, je vais lire là, qu'est-ce qui se passe? L'immense générosité de Dieu, et je me mets à lire. C'est comme ça que je lis, en gros. Et évidemment, en général, ce que je fais, c'est, je prends ce que je viens de lire, je mets une petite croix en disant lu, tel jour. Comme ça, on comprend que je n'ai pas fait que recevoir, tu vois, et je lis. On étudie. Non, parce qu'il y a des gens. Ah oui, oh, déjà 13 minutes. Et il y a des gens, tu leur offres un livre, tu dis, ça t'intéresse de le lire? Oui, 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 ça m'intéresse, ça m'intéresse. Puis quelques temps après, tu demandes à cette même personne, ça y est, tu as écouté ou tu as lu le livre que je t'ai offert? Non. En fait, je sais même pas où je l'ai mis. Non, je l'ai perdu de vue. Voilà. Donc du coup, tu te rends compte que tu as fait un cadeau qui est resté dans un placard, qui s'est noyé, voilà. Alors que là, en fait, comme ce livre, j'avais envie de me l'offrir. Alors c'était bon. Alors c'est sûr que bon, oui, je sais pas, il y a des fois, oui, on me dit oui, pourquoi je me l'offre pas pour puisqu'il me plaît. S'il y a des fois, il faut pas chercher à comprendre, le chameau, il est un petit peu bon. Alors d'un autre côté, on a envie de dire bon. D'un autre côté, ça m'a permis de recevoir un cadeau qui me fasse plaisir, puisque je le voulais, ce livre. Bon, donc d'un autre côté, c'est ça l'avantage. Voilà. Voilà. Et merci à la lumière qui est blanche, jaune, magnifique. Et quand on dit tu veux des signes, voilà, là c'est un des petits signes, parce que quand je lis ce genre de texte sacré, il y a des signes qui ne trompent pas. Alors que je viens de me faire ma piqûre, je précise. C'est une piqûre d'insuline, c'est loin d'être charmant, c'est loin d'être sympa.
Alors, pour aller au-delà de cette souffrance, tu vas dans les textes sacrés, et alors là, tu planes. Et là, ce texte est tellement magnifique, il n'a pas l'air, il faut le relire évidemment, il n'a pas l'air, mais alors, voilà. Donc merci à Sofiane pour ce texte magnifique, tombé du ciel, hein, grâce à Dieu et à Allah et le bien nommé, et donc merci. À bientôt sur Chamou Télé pour d'autres. Alors là, oui, je citais les 40, ça fait partie des 40. Je donnais quand même le texte, hein, puisque on en profite pour donner les sources. Vu qu'on et donc par l'imam Mouhidine Nawawi, merci à ce cher imam pour ces textes de toute beauté. Merci. Qui éclairent, ce sont des textes éclairants.